Amis maquettistes, bonjour, Patient 132 est ravi de vous présenter cette maquette Tamiya, ce nouveau moule Tamiya au 1/35e, le Léopard 2 A7V. Assez rare pour signaler, c'est rare que Tamiya sorte des nouvelles maquettes. Voilà le bête, voilà l'engin. Alors, au 1/35e, numéro de la boîte 35387, vous trouverez bien entendu le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir vous l'offrir. On va faire évidemment une revue, on va regarder la notice bien évidemment, on va regarder les grappes bien évidemment, je vais essayer de faire des belles photos pour que vous puissiez voir tous les petits détails. On sait la justesse et la formidable qualité des maquettes Tamiya. Assez de blabla, attaquons la notice. Alors comme d'habitude concernant la notice Tamiya, une superbe notice évidemment en français, hein, comme d'habitude, traduit par T2M. On y va. Ok, comme d'habitude, hein, la liste des couleurs dispo. Ok, Tamiya, bien sûr, mais évidemment, vous pouvez l'adapter à votre gamme de peinture. Alors, voilà, je vous ai montré dans la boîte, là, mais il y a un canon métal qui est dispo aussi. Bon, là, je ne l'ai pas, mais voilà, vous pouvez vous le procurer. Mais on verra, on regardera après sur le plastique. Là, vous verrez que déjà, celui en plastique, il est déjà pas mal. 3 versions à choisir, hein, au début, A, B, C. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, un peu de masquage, on commence à monter la caisse. Le dessous de caisse, différents éléments. Alors, c'est du Tamiya, bien évidemment, que ça s'assemble au micron près, ça va être absolument parfait. Les suspensions, les galets, les roues, etc. Voilà. Alors, vous voyez le système de chenilles ? Voilà. Les surfaces au-dessus et en dessous sont droites, déjà toutes moulées. Et puis, il faut assembler une par une, hein, les petites, celles qui forment les arrondis, là. Alors, pour ça, la technique est assez simple, hein. On les colle, ok, et puis avant que la colle ne sèche définitivement, on forme l'arrondi sur la roue, ok, et puis ensuite on laisse sécher bien comme il faut, et puis voilà. Il n'y a pas vraiment de souci avec ce genre de pièces, hein. Ok, la plage arrière. On commence ensuite à travailler sur le tablier, sur les côtés, etc. Oups. Ok, on colle les différents accessoires. Voilà, à vous de voir. Soit vous les collez maintenant, soit vous les collez après peinture. Vous avez l'habitude. Voilà, le tablier avant. Alors, toujours plein de petites instructions, hein, pour les débutants, en français, évidemment. Ok, voilà les pièces qu'on a masquées au début, là. Vous voyez, dans l'étape, la première étape, là, il vous conseille déjà de poser des masques. Voilà, c'est pour faire là, tu vois, pour faire les petites voilà, protections là devant. Les premières pièces en photodécoupe ici, les grilles. On continue à travailler sur le tablier arrière, on commence à travailler sur la tourelle. Bah, donc vous voyez le canon là, hein, d'après la notice, il est en une pièce. On va voir après dans les photos, mais il est en une seule pièce, donc avec une belle peinture, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais enfin, ceux qui veulent se faire plaisir avec le canon en métal, pourquoi pas. Voilà, toujours sur la tourelle, hein. Voilà, là, vous voyez qu'on a un espèce de petit template, un petit jig qui va aider à former cette pièce en photodécoupe ici. Voilà, on la prend en sandwich entre ces deux pièces, on serre un peu et boum, la pièce se forme et puis on la colle là juste ici, hein. On continue toujours sur la tourelle, là aussi encore un jig pour mettre en forme la pièce photodécoupe. Bon, ça c'est bien vu, hein, bien joué, hein, des décales aussi à poser là, il faudra noter tout ça, stabiloter pour pas oublier à la fin de poser les décales évidemment. Voilà, toujours un gros travail sur la tourelle, hein. Là encore un jig pour former des pièces en photodécoupe. Les lance-grenades fumigènes.
puis voilà, étape 46, 47. La pièce est finie. Il reste ensuite les 2 figurines. Ok, bon, avec une camo un peu compliquée sur les figurines, certes, hein, il va falloir un peu de patience au pinceau. Voilà. Je vous conseille là-dessus la Vallejo, hein, là, il vous donne les teintes Tamiya, mais au pinceau Tamiya, des petites camos comme ça, ça va être un peu compliqué. Donc privilégiez une peinture acrylique 100%, hein, la Vallejo ou la Hamo. Les antennes, et puis voilà, terminé. Donc avec les figurines 49 étapes, bon 47 étapes, c'est quand même une maquette hein, assez imposante à monter, hein, ça va être assez sympathique. Hein. Je vous montre également, on l'a vu tout à l'heure brièvement, voilà le schéma de peinture. Voilà, donc là vous avez une explication de développement du Léopard 2 A7, déploiement, évolution, etc. tout en français. Ok. Et puis ici le plan de peinture. Hein. Donc vous voyez que la figurine, hein, c'est pas simple, hein, il va falloir y aller. Voilà. Faire ça tout doucement. Mais c'est un char magnifique, hein. Puis la camo est absolument superbe. Hein. Absolument superbe. Camo NATO, 3 tons. Voilà, ici vous avez la même chose, mais en anglais et en japonais, hein, les explications que vous avez ici. Voilà. Allez, je vous laisse avec des photos, là, hein. J'ai fait des belles photos sur fond gris pour que vous voyez bien toutes les grappes, les petites pièces, la petite gravure, vous allez voir, c'est absolument superbe. Alors vous avez vu une superbe maquette, elle est vraiment top, c'est du grand Tamiya, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, avec Tamiya. Donc je vous laisse le lien, hein, je le disais précédemment, en dessous de la vidéo pour pouvoir vous l'offrir. Ceux qui ont la carte Plastic Prime, eh ben, ça vous fera encore moins 5%, même si là, actuellement, aujourd'hui, sur Passion 132, c'est la boîte là, moins chère, voilà, du coin, hein, ok. Donc là, vous faites une bonne affaire. Très bien. Merci Passion 132 pour cette revue. Et je vous dis, les gars, à très bientôt pour une prochaine revue. Portez-vous bien, faites des maquettes et ciao.